va suivre tout ça. On passe à Rafinha. Alors, Rafinha qui a dit plusieurs choses, mais on va revenir dans l'ordre. Il a dit d'abord, ça me fait plaisir d'être dans les capitaines. On me donne de la confiance. C'est vrai que là, c'est pas le même Rafinha cette année que la saison dernière. Il est un petit peu sur la continuité de la fin de la saison dernière, mais surtout, on voit un homme qui a confiance en lui. On voit un joueur qui a un autre statut. Et comme quoi, le statut au Barça et surtout dans les grands clubs, c'est important parce que là, vous donnez de la confiance à un joueur comme Rafinha. Tout d'un coup, la confiance que vous lui donnez, il vous le rend. Il met un triplé, il est passeur décisif, il court partout, il se donne à fond. Donc peut-être que c'est ce choix-là aussi, anti-flic ou le vestiaire. On ne sait pas vraiment comment ça s'est fait. Apparemment, il y a eu un vote au sein du vestiaire. Rafinha a donc eu un rôle de capitaine, même si c'est pas le capitaine numéro un. Ça lui fait du bien. Objectif cette saison, oui, j'ai des objectifs personnels que je veux atteindre. On verra si je les atteins. Alors c'est dommage, j'aurais bien aimé que Rafinha nous partage ses objectifs individuels et qu'il nous dise, je sais pas, j'ai un objectif de 15 buts, 20 buts, 25 buts parce que ça doit être ça, des objectifs individuels, des statistiques, etc. Donc moi je suis content qu'il se fixe des objectifs, c'est important pour lui parce que les attaquants vivent de ça, vivent de statistiques, vivent de moments aussi importants dans les grands matchs, notamment l'année dernière, la saison dernière contre le PSG. Rafinha, c'est un attaquant comme tout le monde, il a besoin de se satisfaire, il a des objectifs personnels, on verra s'il pourra les atteindre, mais en tout cas en termes de statistiques, pour l'instant sur ce début de saison, il est bien parti. Ici, j'ai appris qu'à chaque mercato, je pouvais quitter le club. Moi, je pense qu'à travailler plus pour démontrer. Alors j'ai beaucoup aimé ça parce qu'en fait, il est honnête. Il a compris comment ça se passait avec le Barça. Il y a des rumeurs tous les 3 mois, c'est même pas tous les ans. Je dis pas tous les ans, hein, c'est pas tous les étés, c'est tous les 3 mois parce que un mois avant le mercato d'hiver, il y a des rumeurs qui t'envoient en Arabie Saoudite. Un mois avant le mercato d'été, il y a des rumeurs qui t'envoient là-bas aussi à Dubaï. Donc en soi, Rafinha, il en a vu passer des choses, des rumeurs. Je me rappelle pendant l'été, il commentait des posts avec des emojis et tout. Il voit tout, il suit tout. Je suis content qu'en fait ça fasse l'effet inverse que le déprimer parce qu'il y a des joueurs qui pourraient voir ces rumeurs et ils pourraient se dire bon. Vous voulez que je parte, je pars quoi. Lui, c'est le contraire. Il est déterminé, il travaille doublement, il travaille d'arrache-pied justement pour s'imposer. Il veut prouver et ça c'est bien. Des agents m'ont contacté pour me convaincre de partir pour leur bien, mais mon bien c'est d'être ici. Content de voir aussi qu'il est clair parce que d'ailleurs il a dit autre chose, il a dit que lui il n'avait pas d'agent, c'était lui son propre agent. Et ça c'est important aussi en 2024, je comprends pas pourquoi il y a trop peu de joueurs qui sont dans son cas. Il y a beaucoup de joueurs maintenant qui dépendent de leur agent et qui du coup dépendent de ce que veut faire l'agent pour son propre bien à lui, c'est-à-dire le bien de l'agent, même pas le bien du joueur. Donc, je trouve que c'est bien et c'est pertinent qu'un joueur comme Rafinha soit son propre agent, c'est-à-dire, je réponds moi au téléphone, un club me veut, ok, c'est moi qui réponds, allô, vous voulez quoi, vous voulez combien, qu'est-ce que vous proposez, non, je suis bien au Barça, merci, au revoir. Il a aussi dit, je me sens à l'aise à quel poste sur le terrain, simplement. Et ça aussi, je pense que c'est une phrase qui résume bien Rafinha, parce qu'en soi, Rafinha, on est là tous à débattre, oui, mais Ali, il jouait à droite dans un 4-3-3 avec lui, avec Bielsa, avec pas lui. Et lui, il s'en fout en fait. Il s'impose, peu importe où il joue, il va tout donner, il va mouiller le maillot. Et moi, ce type de joueur-là, ça me fait plaisir parce que à aucun moment, même quand il n'était pas bon, je me rappelle la période où il n'était pas bon, on n'a jamais vu Rafinha venir en interview et nous dire ouais, mais c'est parce que je suis pas dans mon poste, je suis pas dans mon système préférentiel tactique. Non, il n'a pas d'excuse. Lui, quand on le met sur le terrain, il est heureux. Il joue, il donne tout. Et je me rappelle même avec Xavi, rappelez-vous, hein, j'invente rien. Il a joué ailier droit. Ensuite, parce que évidemment la Yamal a explosé, il a joué presque milieu de terrain. C'était une forme de 4 milieux avec Rafinha en tant que quatrième milieu. Il se marchait même un peu dessus, on se rappelle, sur le côté droit avec la Yamal. Ensuite, il a été baladé à gauche. Il y a des matchs où pendant les matchs, il change de poste 3 fois. Je ne l'invente pas non plus. J'avais fait le débrief l'année dernière. Il avait commencé à droite. Il est passé au milieu, sur la fin du match, il est passé à gauche. Donc voilà, c'est un joueur qui se tait, travaille en silence, donne tout sur le terrain et c'est pour ça que je voulais parler de lui aujourd'hui parce que je profite en fait de son interview pour parler de lui de manière plus globale, mais le début de saison qu'il est en train de nous faire, franchement il est beau et comme j'ai dit tout à l'heure dans l'intro, il est juste dans la continuité de ce qu'il a fait à la Copa América et à la fin de la saison, notamment contre le PSG, donc pourvu que ça dure. Je termine avec que Lamine Yamal soit tranquille, il peut devenir le meilleur joueur du monde, ça je pense qu'il y a de plus en plus de joueurs qui s'en rendent compte à l'entraînement ou même en match contre lui. Il a vraiment quelque chose de différent et je suis content de voir que Rafinha,
Il n'est pas dans les oui, mais c'est moi le meilleur ou moi je veux être le meilleur. Non, non, il dit publiquement Lamine Yamal a les qualités pour être l'un des meilleurs joueurs du monde et ça fait plaisir de voir en fait la cohésion. De toute façon, on le voit, ils sont proches. Ça peut être que bénéfique pour le Barça. C'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir surtout sur Ansu Fati et Rafinha en fait aujourd'hui. N'hésitez pas dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'Ansu Fati peut s'imposer au poste de numéro 9 en tant que doublure de Lewandowski? On va appeler ça comme ça. Un grand merci pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao.